Et ben me voici les amis, bonjour, c'est Dr Symbiote et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Analyse. Oui, c'est très rare que je fais des analyses de trailer, mais bon, c'est la seule fois où je peux, donc j'en profite. Bon, sur ce les amis, on va revoir ce petit trailer. Et voilà, donc déjà, donc ça, c'est la scène de l'avion. Oui, avec des passagers à bord. Là, il y a la vanne Tom Cruise, ça on s'en fout, on va passer. Ah, voilà. Attends, juste avant. Donc là, ouais, clin d'œil de merde. Après, le xénophage qui attaque, ça c'est une scène qu'on a déjà vue. Ce qui est juste nouveau, c'est qu'on voit Eddie se barrer de l'avion. Donc là, il atterrit, etc. Le parachute, il est encore bien fait, ouais c'est bien fait. Donc là, il y a la ruche qui arrive. Donc là, il y a les météorites là qu'on voit. Donc ces météorites là, oui je vous mets là. Les météorites qu'on voit, en vrai il y a soit deux possibilités. Deux, je dis bien deux. Soit c'est une armée de xénophages en caca, Knull il a envoyé vraiment the best renfort. Ou soit c'est les symbiotes de la Life Foundation qu'on a vu, comme Leisher qu'on a vu peut-être que c'est lui ou c'est juste un fan art qui allait plus loin. Soit c'est les xénophages là. Tiens, une bonne image, juste là. C'est très intéressant. Ça dans les comics, j'appelle ça la mort pour les symbiotes. Oui, clairement. Ou tout autre qui était lié de très près aux symbiotes. Donc ça en fait, ça pour moi c'est un peu le cimetière de la ruche. C'est les souvenirs des symbiotes morts. Donc là par exemple, on voit Carnage. Il y a un arrière-plan, ça doit être Riot. Mais ce symbiote là, il a des tentacules. Donc je dirais... Ah, j'ai peut-être une idée. Une idée qui vient de me germer dans mon esprit. Vous savez que les symbiotes de la Life Foundation, dans les comics, ils se sont fusionnés et ils ont donné hybride. Voilà, hybride, un symbiote, enfin une fusion de plusieurs symbiotes qui ont donné une espèce de Carnage 1.0. Ouais, parce qu'au niveau puissance, hein, imaginez pas. Hein. Il est moyen, mais c'est pas grave. Mais là, ça veut dire que peut-être cette image-là, elle sera à la fin du film. Et ça nous montrera à ce moment-là Knull, le dieu des symbiotes. Donc là, dans ce souvenir-là, à mon avis, on verra en premier Riot. Ça se trouve, on l'a pas vu, là, il est allé trop vite. Après, on voit Carnage qui est juste là. Et après, on voit Hybride juste là, qui ressemble vachement au Leisher qu'on a vu. Voilà. Regardez bien sa tête. Regardez. Vous voyez, il a une lame, il a 4 tentacules. Et pour moi, ça c'est pas une image de Carnage. Il y ressemble tellement pas. Vous voyez une ressemblance entre ça et ça? Parce que moi j'en vois pas, hein. J'en vois pas du tout. Donc pour moi, ça c'est Hybride qui est mort pendant la lutte contre le xénophage. Parce que les xénophages, oui, je vous le rappelle, c'est des prédateurs naturels des symbiotes. Logique. Leur salive paralyse de peur tout symbiote qui s'en approche. Donc là, voilà, on voit, ah, voilà, la salle du trône, la fameuse. Donc ça doit être sous terre. On va y revenir en plus en détail quand il y aura la scène. Là, c'est juste un petit flash. Ok, voilà les 4 symbiotes. Donc vous voyez là, sur l'image, là, j'ai réussi à centrer. Donc là, sur la gauche, là, vous pouvez voir là un récipient qui contient un symbiote. Là, après, les deux autres que vous voyez au milieu, voilà. Et après, sur la droite, vous voyez une petite branche du même appareil là qui est là. Donc là, ça se trouve, c'est les 4 symbiotes qui manquaient dans le premier film. Bon, on continue. Là, voilà. Donc là, c'est Totsing qui est enfermé. D'ailleurs, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il soit resté dans la même forme qu'on l'avait laissé dans le deuxième film. À ce stade-là, bon, je sais que Totsing, lui, vu que c'est les millièmes symbiotes, mais bon, ça, ils l'ont pas expliqué du tout dans le film. Bon, on reprend. Donc voilà. Ok, donc là, on a l'interrogation de... Il y a quelque chose qui les ont fait fuir, mais c'est quoi? Et là, la ruche. Donc là, vous pouvez voir, il y a plein de xénophages là autour de lui. Mais vraiment, il y en a plein. Bon, là, on comprend du coup que c'est Knull, là, au final, qui contrôlait les xénophages depuis le début. Donc là, on a un premier visuel sur sa gueule. Vraiment. Et d'après certaines rumeurs, ça serait Norman Reedus. Voilà, j'ai réussi à m'en souvenir. Norman Reedus qui jouerait le rôle. Pour moi, j'ai regardé sa gueule avec les cheveux longs. Ça peut le faire. Tu lui mets une bouche démoniaque. Tu lui fous un teint
pâle et les cheveux blancs, c'est Knull. Et tu rajoutes plus l'armure, faut pas déconner. Bon, voilà, donc là sur l'image là, on voit Knull, le dieu des symbiotes. Bordel de merde. Donc là, on voit qu'il tient quelque chose avec 3 crocs. Et aussi là, il y a... Là, vous voyez sur la gauche là de l'image, là, je zoome. Là, en fait, là, il y a une espèce de lumière là, j'ai l'impression. Je reviens en arrière. Là, il y a une espèce de lumière, voilà, j'ai mieux saisi. Là, il y a une espèce de lumière qui... ça se trouve, en fait, c'est Knull qui est en train de voir à travers les yeux d'un de ses symbiotes comment ça se passe ou d'un de ses xénophages. Ça se trouve, c'est une vision, là. Ouais, en gros, vous avez des... C'est un grade bordel. Bon, voilà. Donc là, on voit aussi que... Il a des doigts. Enfin, oui, il a des doigts, logique. Mais sur ses doigts, il a des espèces de trucs noirs là qui parcourent tous ses doigts là. En mode griffe quoi. Griffes noires qui sont par-dessus sa peau. Voilà. Il a les cheveux blancs bien sûr comme It's Accurate pour l'instant. Et si on regarde bien, là, sur son trône, là, si vous observez bien, il est en mode comme ça. Pour moi, il est dans la même position que dans les comics. Pour moi, là, moi je le vois comme ça. Et en plus, là, avec le blanc là qui est autour du trône, là, à l'intérieur, je suis sûr que c'est sa tête, ses cheveux, et après tu as le reste de l'armure. Pour moi, il n'est pas que en bâillon. Non, parce que dans les comics, quand Knull était emprisonné, il avait plus son armure. Vu que son armure, c'était aussi en symbiote. Ceux qui sont un peu friands de ces informations, ne m'envoyez pas de commentaires pour ça. Hein. Franchement, c'est pas la peine. Bon, voilà, Knull sur son trône. Donc là, Venom qui fait une blague en mode... Et donc là, l'info qui m'intéresse, on a quelque chose qui veut. Alors là, ça peut être plein de trucs. Mais vraiment plein de trucs. Donc, soit Knull, il vient sur Terre parce que... en vrai, je vois 2 raisons valables pour qu'il vienne sur Terre avec une armée de xénophages pour buter Venom. C'est de 1, le millier de symbiotes, il s'en fout. Hein, il s'en fout. Tant que l'ennemi progresse et qu'il peut voir à travers tout l'univers, ça lui va. Et qu'il le recouvre de ténèbres au passage. Mais... Pour moi, ce qui doit l'intéresser à mon avis, c'est que Venom déjà, c'est le seul symbiote de tout son univers à lui qui allait dans un autre univers. Et du coup, Knull veut savoir ce qu'il a né là. Ce qui peut être logique. Vu que c'est le seul symbiote pour moi qui allait en dehors de son propre univers pour aller dans un autre, ça peut lui être précieux de savoir comment ça a réussi et pouvoir réexploiter le bug s'il peut. Donc voilà, déjà premièrement. Et il y a aussi un truc, c'est Dylan. On n'en a pas parlé parce que Sony ne l'ont pas encore mentionné. Mais Dylan Brock, ce gosse, c'est le fils déjà de Eddie Brock et de Anne. Dylan a des pouvoirs, les mêmes que Knull. Il a le codex du dieu hôte. En gros, si vous voulez, il peut manipuler, il peut désintégrer et il peut faire ce qu'il veut des symbiotes. À tel point qu'il était tellement important dans King Black que c'est grâce à lui littéralement qu'on peut avoir une chance de le battre. Donc c'est assez incroyable. Donc pour moi, il y a 2 raisons comme ça qui peuvent amener Knull à aller sur Terre. Sinon, buter un symbiote qui est un peu rebelle, j'ai envie de dire t'envoies un xénophage, mais tu le mentionnes pas en mode je te veux toi, Venom, etc. Parce qu'à mon avis, Knull va pas s'arrêter à Venom. Hein. Parce que dès qu'il aura trouvé le bug, ou ce qu'il veut, c'est mort. Bon, on continue. Donc là, voilà, tant que Venom sera en vie, ce monde sera condamné. Donc on comprend direct dans le trailer là, mais du coup c'est déjà Totsine qui va nous faire, qui va nous expliquer dans le film pourquoi Knull en a après Venom et la Terre et comment il faut faire pour l'arrêter. Bon, ça on s'en fout de ce passage où il pisse sur un mec. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que dans cette scène là, non pas le fiche Venom, ça je m'en fous. C'est qu'il remontre des flashbacks des anciens films en mode c'est bon souvenir. À quel moment pour Venom, le bon souvenir, c'est quand il explose du ketchup sur la gueule d'Eddie. Je ne comprends pas. Et aussi un passage où il lui fait des œufs avec encore la coquille avec. C'est nul à chier, bordel.
Ouais, mais j'ai besoin de lui. Voilà, le cheval Venom, qui est assez stylé, hein, on va pas se mentir. Ouais, une scène qu'on a déjà vu, ça. On n'est pas des gens bien, hein. La famille, ça je m'en fous. Peter Parker, il est pas dans le film. À un moment donné dans sa vie. Et voilà, là la scène qui m'intéresse. Regardez, là, celle là. Voilà, cette scène-là. Alors ça m'a interpellé parce que déjà ça ressemble pas à une tentacule de xénophage. Je vois symbiote. Et pour moi, ce symbiote-là, c'est Toxin. Tout simplement. À mon avis, Patrick va mourir. En plus, regardez la couleur de ce truc-là. Il est rouge. Donc pour moi, ça peut être Toxin. Parce que dans les comics, si vous le savez pas, Venom, bien sûr, c'était l'autre principal de Venom. Mais aussi à un moment, il a fusionné avec Toxin. Et ça a obtenu ce monstre. Il avait une salive toxique et une morsure empoisonnée. Il était trop stylé. Mais c'est ça, Venom et Eddie seront séparés, il devra se lier à un autre symbiote pour pouvoir affronter le xénophage. Parce que, comment dire, même si c'est qu'un seul individu, ça se trouve, ça peut être vachement fort pour neutraliser plusieurs symbiotes. Hein, parce que franchement, voilà. Donc là, la poursuite en moto avec Venom qui est dessus, qui se remet dans le corps d'Ellie. Voilà, The Last Dance. Et on va s'arrêter là parce que la scène de Las Vegas, je m'en bats les couilles à 1000%. Voilà. Donc, déjà de une, dans le trailer, Knull, il nous est déjà bien présenté. Il est pas en mode ouh, gros, je suis le terreur. Enfin, ouais, bon, il y a un peu de ça aussi. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que ils ont pas intérêt à nous foirer ça, Sony. Parce que là, on va passer au deuxième point de la vidéo. C'est Spider-Man 4. Alors, Spider-Man 4, au début, j'ai entendu dire que ça va être strict level. Donc, moi, ça m'allait bien. Hein. Un film centré uniquement sur Spider-Man. Ça fait depuis The Amazing 2, depuis 2014 qu'on n'a pas eu ça. Donc, franchement, pour moi, c'était. Enfin, moi, c'est tout bénef. Hein. Mais Sony a pris les rênes. Donc, c'est multiverse. Et qui dit multiverse, du coup, dit rassemblement de merde. Pourquoi le rassemblement de merde? Parce que là-dedans, dans ce film-là, ils veulent mettre tous les méchants qu'ils ont développés dans leur film. Oui, Madame Web, on t'a vu. Toi aussi, tu y seras, malheureusement. Bon. Donc du coup, Sony veulent réunir leurs méchants un peu nazes. Aujourd'hui, Morbus, quoi. Morbus, bordel. Ça leur a pas servi de leçon, les 300 millions récoltés alors qu'ils coûtaient au moins 200 millions de dollars, le bordel. Ah, le cinéma, ça me passionne toujours. Enfin bref. Donc, dans ce film-là, Knull a été annoncé comme l'ultime antagoniste. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Donc, il y en a certains sur YouTube qui ont commencé à faire des théories parce que Sony, vous vous souvenez que c'est eux qui ont fait Across et Beyond Spider-Verse? Attends, c'est bien Beyond ou c'est... Non, Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse. Beyond, ça a été reporté. Bon, pas officiellement, mais ça a été bien reporté. Bon, c'est pas le sujet. Knull, lui, il arrive sur Terre ou dans le Battle World, parce qu'apparemment Spider-Man 4 c'est dans le Battle World. Donc ça se trouve, il y aura une introduction de Knull, etc. Et Venom et Spidey devront faire équipe pour arrêter la menace. Déjà de 1 pour moi, j'ai une immense théorie. Parce que déjà, vu que c'est Marvel qui gère à moitié le projet, ils vont essayer de la faire bien. Même si c'est pas de leur idée, ils vont essayer de faire ça bien. La preuve, ils ont mis le réalisateur de Shang-Chi, qui est un des meilleurs Marvel au monde. Donc pour moi, clairement. Donc pour moi, déjà, il y a un truc qui est simple. Ne me ratez pas Knull, parce qu'il y a une possibilité. Marvel, Sony, entendez-vous, bordel. Il y a un moyen pour vous de faire à la fois du cash, à la fois de faire plaisir aux fans, et à la fois de faire un bon antagoniste. Comme dans le saga de l'infini. Vous avez déjà commencé à teaser Knull par rapport à Venom 3. Après, ça pourra peut-être continuer. Spider-Man 4, ça étendra un peu plus le lore et un peu la monstruosité du personnage. Mais sans pour autant le faire venir. Ça pourrait être incroyable à la fin. À la fin, t'as plusieurs symbiotes qui se développent et qui mettent en place le truc du Codex, comme dans Carnage Absolu ou Carnage ressuscité.
essaye de trouver tous les codex, essaye de trouver tous les gens qui ont porté un jour un symbiote pour arracher ce qu'ils ont en eux, un codex qui lui permettrait de réveiller le Killing Black. Et enfin, ce que je me dis depuis 1000 ans, c'est que si Knull doit être adapté en live action, à la fin, je veux que son grand événement soit réadapté et que ça soit Avengers The Killing Black. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, le trailer, j'ai pas trop de choses à dire parce que la moitié des choses, c'est de la blague, hein, clairement, et c'est de la merde. Sauf quelques passages que je vous ai commentés là. Donc, suivez-moi, et en plus, j'ai une idée de vidéo un peu pour Noël, histoire de vous faire plaisir. Donc, voilà. Et au fait, les scénarios de What If, là, des films en mieux de Venom, je les ai reportés. Ne me criez pas dessus. Ne me criez pas dessus. C'est pour une raison valable, c'est que je vais attendre que déjà Venom 3 sorte et que j'ai les images après. Et là, après, on pourra commencer. Parce que si elle est symbiote de la Life Foundation, j'ai pas m'emmerder à tout dessiner pour faire les illustrations si au final, les symbiotes de la Life Foundation sont bien dans le film. Et en plus, avec cette image-là qui est un peu pré-crédible, on dirait lâcheur. Donc pour moi, ça se trouve, je pourrais reprendre les visuels là et jouer avec pour vous raconter une histoire que j'ai sorti mon chapeau magique, mais que je me suis quand même un peu basé sur les films qui sont déjà sortis. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, bye bye.